Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à chacun et à tous. Dans le bulletin d'information du 21 juin 2023, le professeur Dandy Nyamon est visé par 3 différents recours en inconstitutionnalité de sa désignation comme membre de la Cour constitutionnelle 7e mandature. Il s'agit de 2 recours du député Michel Soudjinou, membre du parti Les Démocrates, et un autre de Abdou Hakim Radji. Les 3 recours étaient inscrits au rôle de ce mardi 20 juin 2023 à la Cour constitutionnelle. Le député du parti Les Démocrates, Michel Soudjinou, se basant sur l'article 115 alinéa 2 de la Cour constitutionnelle, remet en cause l'intégrité du professeur Dandy Nyamon pour siéger à la Cour constitutionnelle. Le député de l'opposition fonde ses allégations sur les déboires que le professeur a connus au niveau du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Le député est le seul à être écouté ce mardi à l'audience. La Cour a ensuite mis en état le recours et renvoyé le dossier au jeudi 22 juin prochain. À la Criette, à présent, ce lundi 19 juin 2023, 20 cybercriminels ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 5 à 7 ans. Le montant des amendes à payer par les inculpés est de 130 millions de francs CFA. Fauzia Sifou. Au total, 20 cybercriminels ont été condamnés lundi 19 juin 2023 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Selon Libre Express, tous étaient en détention provisoire depuis décembre 2022 pour certains et avril 2023 pour d'autres dans une affaire d'escroquerie via Internet. Ce lundi alors, la Criette s'est penchée sur leur cas et a vidé 5 dossiers. Dans le tout premier, un jeune Gaïman a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes et 5 millions d'amendes. Dans le second dossier, 17 personnes dont des ressortissants nigérians ont été condamnées. Parmi eux, 7 ont écopé de 5 ans de prison, dont 4 fermes et 1 million d'amendes chacun. 6 autres de nationalité nigériane ont écopé de 5 ans de prison ferme et 10 millions d'amendes chacun. Les 4 restants ont été purement et simplement relâchés au bénéfice du doute. Le troisième dossier concerne 2 cybercriminels. L'un a été relâché et le second condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes. 2 Gaïmans sont inculpés dans le 4e dossier. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison ferme avec 10 millions d'amendes d'une part et 25 millions de dédommagements et intérêts à payer à leurs victimes pour cause et préjudice subis.
3 jeunes étaient poursuivis dans le 5e et dernier dossier. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 4 fermes et 10 millions d'amendes chacun, soit au total 5 et 7 ans de prison pour les 20 cybercriminels champions dans les faux maraboutages, plans culturels, faux prêts, etc. Et de plus, 135 millions d'amendes, puis dommages et intérêts à payer. L'ouvrage Le Rêve jaune est désormais disponible. En présence des médias et des invités présents, l'auteur Jérôme Viwami a rappelé son désir d'inscrire dans la postérité cette remarquable performance des écureuils en Égypte. Selon le présentateur de l'ouvrage, Epiphane Assel Boyero, ce chef-d'œuvre retrace le parcours des écureuils, les biographies, les anecdotes que personne n'avait jamais livrées, sans oublier les signatures des 23 écureuils et du sélectionneur Michel Ducillet. Après le drame survenu lors du match Bénin-Sénégal au stade général Mathieu Kérekou de Cotonou, le Bénin a renoncé à l'organisation de la 45e Assemblée générale de Confédération africaine de football. Les détails avec Evelyne Dossou. Initialement prévue à Cotonou, la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football aura finalement lieu au Kenya le 13 juin 2023. Si pour le moment, rien d'officiel n'est encore annoncé par la Fédération béninoise de football, l'événement a déjà trouvé son point de chute. En effet, selon des indiscrétions, le Bénin aurait décidé de ne plus accueillir l'événement. Ce report est dû à des raisons d'ordre organisationnel dont les détails restent à explorer, et la visite du secrétaire général de la CAF serait considérée comme un geste devant convaincre les autorités béninoises à maintenir l'organisation de cet événement qui devrait connaître la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et le choix des pays organisateurs des CAN 2025 et 2027 ainsi que l'élection de certains membres de la CAF. Finalement, selon le quotidien Le Matinal, c'est le Kenya qui est choisi pour accueillir cet événement après le désistement du Bénin. Ainsi prend fin le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après ceci dans le forum de discussion. Le forum de discussion du mercredi 21 juin 2023, c'est avec vous, Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawel. Les députés se retrouvent à ce jour au Parlement et à l'ordre du jour de questions orales. Il faut remarquer que des députés de la mouvance en posent de plus en plus. Oui, il faut le remarquer. Il y a quelques semaines, c'était bien des députés de la mouvance, notamment de l'UP Le Renouveau, qui ont posé des questions encore demain. Parmi les questions posées, il y a une question qui a été posée par le député, l'honorable Dakwe Sossou. Et quand on fait au fait le point des questions orales posées, il se fait qu'aujourd'hui que le groupe parlementaire Union Progressiste de Renouveau a, et bien sûr, la table vient du député, de la table du président de l'Assemblée nationale, 10 questions orales posées au gouvernement. Donc, vous vous rendez compte que ces députés-là sont entrés dans la danse. Quand je dis entrer dans la danse, c'est pour dire que oui, dans la 8e législature, il est vrai, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de questions, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'action de contrôle du gouvernement, mais la configuration de la 8e législature, qui est considérée comme un parlement monocolore, un parlement sans intérêt par beaucoup de citoyens, a fait que la plupart de ces actions qui ont été posées dans ce sens sont passées sous silence. Il faut remarquer que les débats parlementaires n'intéressaient pratiquement plus les citoyens, puisqu'ils ont fait le constat que tout ce qui entre passe sans que il y ait vraiment matière à discussion. Donc avec la 9e législature, notamment avec l'entrée des démocrates au Parlement, aujourd'hui, c'est le volet contrôle de l'action gouvernementale intéresse davantage les citoyens, d'où l'écho que ces séances-là ont commencé à avoir depuis l'installation de cette mandature-là. Et il faut remarquer que ce sont les députés du Parti Les Démocrates qui ont ouvert le bal, qui ont été les premiers à déposer des questions, d'abord questions d'actualité, ensuite questions orales, et tel que ça a été fait, et l'écho que cette action a eu, a sans doute amené les députés de la mouvance à revoir rapidement
leur copie, parce que les arguments qu'on donnait il y a quelques années pour justifier cette torpeur-là, aujourd'hui on ne peut plus les avancer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que oui, entre les membres du gouvernement et les députés, et puis on trouve le moyen de s'entendre sur certaines choses, et puis voilà, ce n'est plus la peine de venir exposer les choses en plénière. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus voir cette façon de fonctionner, et je pense que c'est de bonne guerre que l'on voit des députés de la mouvance poser des questions au gouvernement. Voilà. Et qu'est-ce qui peut bien justifier cette tendance des députés de la mouvance à contrôler l'action du gouvernement? Oui, comme je l'ai dit tantôt rapidement, c'est le fait de projeter dans l'opinion publique que oui, ils sont des députés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont de la mouvance qu'ils ne peuvent pas interpeller le gouvernement ou ne peuvent pas adresser des questions au gouvernement. Et il y a l'autre chose également, c'est que ça fait partie des prérogatives du député. Le député a le devoir de contrôler l'action du gouvernement. Ça fait partie des prérogatives. Parce qu'on n'est pas député seulement pour voter les lois. Il faut également faire le contrôle. Et l'un des moyens de contrôle de l'action gouvernementale se trouve être cette stratégie qui consiste à poser des questions soit d'actualité, des questions orales, sans débat ou avec débat, des questions écrites, etc. Donc, je pense qu'ils retrouvent pleinement leur rôle de député. Et l'autre chose aussi, c'est une façon de montrer à l'opinion publique que oui, ils sont également là. Parce que si ils ne réagissent pas à travers des questions qu'ils posent, et il n'y a que les députés du parti, les démocrates, qui s'il n'y a qu'à leur initiative que le gouvernement vient au Parlement, vous voyez que dans l'opinion publique, ils seront tassés de députés silencieux qui trouvent que tout ce que le gouvernement fait est bon, qu'il n'y a jamais rien à dire par rapport. Donc je pense que c'est également une façon de se racheter auprès de leur mandant. C'est une façon pour eux également de montrer dans leurs différentes circonscriptions électorales que oui, ils sont à l'écoute des problèmes de la population et qu'il n'y a pas que les députés de l'autre camp qui savent écouter et qui savent poser des questions. Donc je pense qu'il y a cet environnement-là, l'environnement actuel qui les motive et qui les oblige à aller forcément dans ce sens. Il est vrai qu'ils ne peuvent pas poser toutes les formes de questions qu'il faut, ils ne peuvent pas orienter les questions de la même façon que les autres les orienteraient, mais c'est déjà bien que grâce à leur initiative, que le gouvernement vienne au Parlement et que le peuple sache concrètement qu'est-ce qui est fait dans un domaine ou dans un autre domaine. On se rappelle qu'il y a quelques jours, grâce à une question posée par le député Erden Aladati, on a pu comprendre un peu quelles sont les raisons qui justifient les coupures intempestives que nous enregistrons donc ces temps-ci. Donc voilà, des initiatives comme ça permettent d'éclairer les citoyens, permettent aux citoyens d'avoir connaissance et de savoir concrètement qu'est-ce qui se fait. Et grâce à ces séances aussi, vous vous rappelez, quand les députés les démocrates avaient interrogé sur les dessous du drame de Dassa, on a su qu'au Bénin, oui, il y a tel nombre de sapeurs-pompiers, il y a tel matériel à la disposition. Donc voilà des informations utiles pour les citoyens. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Il faut que ça continue comme ça a démarré. Encore que cette mandature ne fait que 3 ans. Donc il faut que chaque mercredi, on ait des questions auxquelles les représentants du gouvernement viennent répondre. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du forum de discussion du mercredi 21 juin 2023. Un petit conseil pour vous. Lorsque vous êtes heureux avec quelqu'un en privé, vous n'avez pas besoin de le prouver sur les réseaux sociaux. Sur ce, toute l'équipe de la rédaction et la partie technique vous remercie de votre aimable fidélité sur guéritatvmonde.pj.